Hélène, bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai pris la décision de faire autre chose que mes grandes toiles parce que je commence à en avoir marre. Voilà, j'essaye d'avancer à droite, à gauche, hein, vous savez, j'ai plein de projets en cours. Pour ceux qui me suivent pas, je les répéterai voilà, au long de la vidéo si vous le souhaitez. Mais là j'en ai marre, voilà. Donc du coup, il y a quelques temps, j'ai une abonnée qui m'avait demandé si j'avais fait ça. Donc ça, je vous l'ai déjà montré en unboxing. Et donc j'ai dit non, parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Et donc là, ça y est, j'ai décidé de le faire. Donc je vous montre ce que c'est pour rappel. Donc voilà, c'est ma petite toile horloge. Donc, hop, c'est une toile comme ça en fait. C'est une toile basique à la base avec une horloge. Et donc, ce sont des diamants spéciaux. Voilà, donc il y a le toolkit, mais bon, je sais pas si je vais m'en servir. Et donc, il y a voilà, tout ce qu'il faut pour faire l'horloge là-dedans. Donc du coup, au début, je voulais attendre un petit peu avant de la faire parce que je voulais la mettre dans ma pièce là-haut. Et puis vu qu'en ce moment, voilà, on galère un peu à avancer, je me suis dit, allez, il faut que je le fasse. Je vais pas attendre l'année prochaine pour la faire. Donc voilà, j'avais envie de la faire. En plus, il y a un mois et demi à peu près, j'ai acheté ce cadre-là chez Action, hein, donc l'image, peu m'importe, c'était surtout la taille et je pense qu'au niveau de la taille, eh bien, elle pourrait être bien dedans. À voir. Donc je me suis dit, on va la faire ensemble, cette petite horloge. On va tout faire ensemble, donc je vais voir si c'est trop long, je ferai des pauses de temps en temps pour avancer toute seule. Mais j'aimerais bien qu'on la fasse de A à Z, c'est-à-dire la commencer ensemble, la diamanter ensemble, la vernir, bon, on n'a pas besoin d'être ensemble, et après qu'on l'encadre ensemble, voilà, pour que vous voyez le résultat final. Et surtout, elle m'avait posé la question, c'était pour ça, parce qu'elle ne savait pas du tout comment faire. Alors je te rassure, moi non plus, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais bon, on va tester, on va voir. Ça se trouve, le mécanisme il va être trop gros pour mon cadre, j'en sais rien. Impro total, voilà. Voilà, le principal, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà, donc du coup, on est parti. Alors, il n'y a que 5 couleurs. Donc, et ce que je trouve génial, parce que quand je l'ai ressortie, je me suis dit, oh, elle est un peu fade, jaune, vert, rouge, bleu, voilà, c'était pas terrible. Et en fait, quand je regarde les diamants, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, les gros ronds rouges qu'il y a là, en fait, ce sont des perles comme ça. Donc, ça ne va pas du tout ressembler à ça. J'ai du violet, alors que sur la toile, j'ai pas de violet. Là, j'ai des petits diamants comme ceci qui sont très beaux. Enfin, voilà. J'ai des couleurs qui sont complètement différentes du dessin, donc ça se trouve, elle va être juste magnifique. Et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Parce que j'avais pas vu que c'était ça, hein. J'avais vu fini, ça se trouve, et voilà, c'est pour ça qu'elle m'a plu. Du coup, en même temps, je vais tester ce pilulier là. Je sais pas ce que ça va donner, mais vu que tous les autres ils sont pleins de diamants spéciaux que je ne sais pas quoi faire, et ben voilà, j'ai décidé que j'allais me servir de ça. Donc par contre, je peux pas mettre d'étiquette, ça sert à rien. J'avais sorti mes étiquettes, bon. C'est pas grave, je vais les mettre dans l'ordre de la feuille et puis voilà, sur 5 couleurs, je vais bien arriver à me repérer quand même. Donc, en plus, j'en mets que 4 parce que les grosses là, je vais pas les mettre dedans, ça sert à rien. En plus, elles sont déjà dans un sachet zippé, donc voilà. On va mettre que 4. Donc d'abord, YX35. C'est celle-ci. Donc ça, voilà, ça équivaut au rond jaune. C'est des perles, donc... ça n'a rien à voir en fait. Hop. Voilà. Et du coup, alors je vais faire une cata, ça se trouve. Si je tourne... Ouais, je m'en doutais. C'est un truc à ressort, donc du coup... Ah bah, je vais prendre ça. Alors j'ai sorti mon crayon de cire. Parce que c'est vrai que je vous en ai fait gagner pas mal. Et moi, je l'avais mis de côté. Parce que c'est tellement plus rapide. D'habitude, je prends ma petite boîte, j'ai tout dedans. Du coup, je zappe à chaque fois mon crayon de cire. Mais là, je me suis dit, on va le faire ensemble. Au crayon de cire, ça va être sympa. Hop. Le deuxième. Donc, ces perles-là, elles sont trop belles. J'adore.
Donc ça équivaut au rond bleu. Donc vous voyez, les ronds bleus, en fait, c'est violet. Donc ça n'a rien à voir. Hop. Ensuite, le 58. Donc le 58, non, c'est ça. Donc là, c'est des petites. Alors, que je fasse pas de catastrophe. J'espère que ça va pas se mélanger, par contre. Je sais pas si c'est terrible, mon truc, là. On verra bien, mais... Oh là 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 là. Bon, je vais en laisser un peu dans le sachet. J'ai un peu peur que tout se mélange dans mon machin. Ensuite, 69. Donc ça, c'est les grosses. Et donc après, les 40. Voilà. Donc ça, je pense qu'il va falloir que je les mette dans 2 cases. Parce que ça va pas rentrer. Voilà. Donc ça c'est fait. On va refermer tout de suite avant que je fasse une catastrophe. Alors, dans quel sens ça se remet? Comme ça. Voilà. Je suis pas sûre de mon coup là. Voilà ce que ça donne. Alors, on va bien voir. Hop, donc j'ai pris mon crayon de cire. J'ai pris la belle coupelle que Stéphanie m'avait offert. Donc ça, elle l'avait acheté sur une boutique Etsy. Voilà, c'est fabriqué par quelqu'un. Hop, et bah écoutez, c'est parti. Hop, donc je sais pas si on va pouvoir tout faire ensemble. Comme je vous ai dit, le temps va peut-être jouer contre nous. Mais on va voir, on va tester. Alors déjà, j'ai envie d'en poser un gros comme ça m'intrigue. Hop, donc là, je m'embête pas. Oh, il y a un petit truc qui me plaît pas, celui-là. Voilà. Là, je sais même pas si avec le crayon de cire gros comme ça me le prendrait. Ah bah si. Oh, ouais, ça lâche. Donc là, je vais pas m'embêter. Je vais carrément le poser à la main. Voilà. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors ensuite, il n'est pas très bien centré par contre. Voilà. Le bleu. Donc le bleu, c'est le deuxième. Donc c'est celui-là. Alors attention, est-ce que la catastrophe va arriver? Oui. Oui, oui, il y a tout qui se mélange. J'ai pas pris le bon pilulier. Bon, bah tant pis. Je vais me débrouiller avec pour l'instant. J'ai que ça. Hop. Alors, donc les bleus. Oh là là, ils sont magnifiques. C'est du violet. Je vais vous montrer de plus près. Je vais faire le rond. Et après, je vais vous rapprocher. Vous allez voir, c'est trop beau. Hop, donc vous avez vu, je sais que pour celle à qui j'ai envoyé le crayon de cire, vous m'avez dit que vous étiez ravis. C'est pas grand chose, c'est pas quelque chose qui coûte voilà, très très cher. Mais sincèrement, pour les diamants spéciaux, c'est top. Pour les diamants ronds, c'est pas mal aussi. Bon, par contre, pour les diamants carrés, non. C'est pas du tout adapté. Hop, voilà. Donc, regardez ce que ça donne. C'est trop beau. Hop, ensuite... Du coup, je suis complètement perdue avec mon rangement à la noix, là. J'aurais pas dû prendre ce pilulier là. J'aurais dû prendre des sachets. Parce que là, ça va plus m'embêter qu'autre chose. Tout est en train de se mélanger. C'est n'importe quoi. Ça va pas. Alors, est-ce que la pince en plastique va m'être d'une grande utilité ? Non. Ça sert à rien ces pinces là. Ah oui, là pour le soulever la rigueur. Ouais. C'est pas top top. Alors, j'arrive pas à le placer bien. Je vais essayer de... Non, j'ai écrasé ma mine.
C'est trop lourd. Non. Voilà. Hop. Alors ensuite, donc les ronds c'est quoi? Les ronds c'est ça. Je vais mettre ça parce que ça me gêne. Voilà. Je fais pas du tout le DP comme j'ai l'habitude de faire. Hein. Mais bon. Avec ma catastrophe de pilulier là, bon, ça je vais le donner à ma fille. Je sais pas ce qu'elle en fera. Mais je m'en resservirai plus, ça c'est sûr. Hop. Alors là, je sais même pas comment je vais le refermer le machin. Si je tourne. Ouais, il tourne même plus. Alors, je vais le retirer si j'y arrive. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour le retirer. Comme ça. Attention, vous êtes prêtes pour la catastrophe en direct. Parce que là, je sens que c'est comme ça que ça va finir. Eh non, ça va. Hop, alors je vais essayer de refermer lui. Non, il veut pas. Ah! C'est bon. Voilà, bah, je vais le laisser ouvert. Hein, et puis, je vais me débrouiller comme ça. Donc ça, on est d'accord. On est d'accord, c'est bien là. Pourquoi tu veux pas? Hop. Là, j'ai un morceau, bah, je l'ai cassé à moitié. Un morceau de plastique rose, oui, bah, ça se trouve, il va finir à la poubelle. Hop. Allez. Il veut pas. Voilà. Alors. Ce que je vais faire... Oh là 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 là, il y a tout qui tombe. Ce que je vais faire, c'est que pour aller plus vite, les petits, je vais prendre le stylet rose de base, là, qui est fourni avec. Parce que mon crayon, c'est vrai qu'il est très long. Et du coup, pour prendre les gros, c'est pratique. Mais pour les plus petits, c'est moins pratique. Donc du coup, je vais prendre ça. Ça. Et ça va aller beaucoup plus vite. Si je mets de la colle. Voilà. Alors... Oh bah non, ça m'énerve quand ça fait ça, quand la colle elle reste sur le diamant. Hop. Vous voyez, ça n'a rien à voir hein, quand on met les diamants dessus. Et là encore, il me manque les gros au milieu. Je vais vous montrer après une fleur. Vous allez voir, ça n'a rien à voir par rapport à quand il n'y a rien. Alors, j'ai un livreur qui est censé passer aujourd'hui. Je l'attends toujours, hein, d'accord. J'ai reçu un message de UPS. Alors je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai rien commandé. Là, les DP, hein, je vous ai dit, hein, je me calmais. Bon, j'en ai recommandé quelques-uns pour une surprise au mois de décembre. Donc ça, je vous en parle pas maintenant. Mais voilà quoi, je me suis calmée. Et quand j'ai reçu le mail, je me suis dit, mais c'est quoi? Alors oui, j'en ai acheté un grand. Mais c'était pas censé être livré par UPS. Donc j'ai cru que c'était une arnaque.
Alors c'est peut-être le cas, hein, parce que du coup j'ai toujours pas de nouvelles. Et puis, mais bon, après j'ai repensé en me disant que j'avais rien commandé de spécial. En fait, si, je me suis commandé ma poudre pour le maquillage sur un site. C'est de la marque en fait professionnelle, voilà. C'est une marque que j'utilise depuis quelques années, depuis que je l'ai découverte. Donc c'est du maquillage qui coûte très très cher. Mais moi, il y a des trucs que j'aime pas chez eux. Et la poudre, voilà. La poudre, c'est ma poudre depuis un moment, je sais plus quand. Depuis un moment, voilà. Et donc je me suis dit, bah c'était peut-être ça, voilà, que UPS devait me livrer. Alors bon, j'ai commandé que ça, donc le carton il doit pas être très très gros. Oh là là, même pour prendre, ça sert à rien cette pince. Bon. Donc oui, le carton doit pas être très gros, mais du coup je pense que c'est ça. Donc si jamais je m'épose rapidement, vous inquiétez pas. Mais bon, je sais pas pourquoi je sens qu'il va pas passer. Parce qu'en général, les livreurs chez moi, s'ils passent pas le matin, ils passent jamais. Donc, on verra. On verra bien. Hop. Voilà. Bon, ça va, ça va être assez long quand même. Bon, du coup, je pourrais pas tout faire avec vous, hein. Là, on est déjà à 16 minutes, donc ça va pas être possible. Mais je pensais que ça serait fait... il est pas beau celui-là. Je pensais que ça serait fait en 2 secondes. Oh là là, et ça sert à quoi qu'ils mettent des pinces comme ça? Sérieux? C'est nul. Hop. Oui, je pensais que ça durait 10 minutes à faire, 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait, je pense que ça va être beaucoup plus long que ça. Donc, on va en faire un petit peu ensemble. Et puis après, je vais garder du temps de la vidéo pour essayer déjà d'installer le mécanisme. Et puis après, essayer de mettre ça dans un cadre. Alors là, je suis partie dans un freestyle pas possible, hein, parce que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait, mais bon, ça doit se faire, je pense. Donc, on va voir ça. On va tester ça ensemble. C'est pour ça que je veux pas... Puis j'aimerais qu'on la finisse ensemble. Donc, à la rigueur, là, on fait 1 ou 2 fleurs. On va voir. Celui-là, il est pas beau non plus. Il est tout blanc, il est pas brillant. On va voir, mais... Oh là là. C'est vraiment du freestyle aujourd'hui. Mais ouais, ça serait bien qu'on finisse ensemble. Alors, donc ça c'est fait. Ouais, on va faire ces 2 fleurs-là, là, celle que j'ai commencé. Celle-ci, je l'ai presque finie. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Je crois que c'est pas ma journée aujourd'hui. Hop, voilà. Ça, je vais le faire après. Je voudrais poser les noirs avant. Je vais les mettre... Oh, mais ça sort d'où? Il s'arrête pas de sortir, mais je sais pas d'où ça sort. Ça doit être ça, là. Ouais, je pense que ça doit être de là. Alors. C'est la première... Oh là là, mais ça sort de partout. C'est la première fois que je fais un DP où c'est autant le bazar. Alors. Waouh. Par contre, il y en a qui sont mal taillés quand même. J'espère que je vais en avoir assez. Je sais plus chez quel vendeur j'avais acheté ça. Faut que quand je vous m'épose, il faut que j'aille chercher ma pince parce que ça m'énerve. J'ai pas pris ma bonne pince. Puis
puis en plus, je pose ça mal. Ah, il a carrément sauté. Bon, ça c'est poubelle, ça m'énerve. Je vais aller chercher ma barquette. Vous voyez, j'ai voulu tester avec du nouveau matériel. Il n'y a rien qui va. Je vais aller chercher après ma nouvelle barquette avec tout mon matériel. Voilà. Donc, que je vous montre vite fait de près. Hop. Voilà. Donc, une fleur terminée, ça donne ça. Et une fleur pas terminée du tout, ça donne ça. Vous voyez la différence, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, on va finir celle-ci ensemble. Et puis après, je vais vous mettre sur pause. Je vais continuer un petit peu toute seule. Comme ça, je vais aller chercher tout mon matériel qu'il faut. Et puis je vous reprendrai pour faire les 2 dernières feuilles, par exemple. Et puis un petit bout du tour. Voilà, pour qu'on puisse finir ensemble. Parce que là, je parle énormément. On est déjà à 20 minutes. Et vu que je veux vraiment faire une vidéo complète, si je veux tout faire complet, et faut pas que je passe 1 heure à faire ça, quoi. Parce que si je fais une vidéo qui dure plus d'1 heure, après, je vais galérer à vous la poster sur YouTube. Donc, voilà, c'est pour ça. Hop. Alors. Il est parti où le diamant? Voilà. Non, ça veut pas coller, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui marche. Hop. Ah bah là, ils sont collés. Ah bah voilà, il était là. C'est pour ça que je le voyais pas, il était presque à sa place. Oh, ça me gave. Allez. Il n'y a rien qui va. Voilà. Et donc ensuite, il nous reste un petit peu de blanc. Et puis ce sera bon. Alors, j'en vois un autre là. Il est où? Il est là. J'ai quand même pas mal de diamants. Voilà. Là, je sais pas si vous allez voir. Hop, il est mal taillé. Ouais, là vous voyez bien. Il y a une petite... donc je vais voir si j'en ai pile poil le compte, je vais le poncer. Là j'en ai 3, ils sont blancs, ils n'ont pas du tout de reflet dedans, alors que les autres, ils sont censés avoir des reflets. Donc j'espère, plus la goutte qui est tombée, là je sais pas où. Pareil, il y avait un morceau de plastique qui dépassait, donc ouais. J'ai de la perte, on va dire. J'ai des déchets. Voilà. Hop.
J'ai pas mal de vidéos à vous tourner. Hein. Il faut que je continue la toile de GBFKE, donc l'avancée pas à pas. Hein. J'ai commencé, mais c'est une 40 par 50, hein, donc c'est assez long. Il faut que je vous fasse le premier vlog donc sur la toile de Nuomi. C'est vrai que celle-ci, je l'ai mis un petit peu de côté. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de projets en cours, quoi. J'ai mon défi fil rouge, donc vous savez, je fais 2 cases par semaine. Donc en général, le lundi, mardi, voilà, c'est consacré à ça. J'ai la toile de ma mère, donc qu'elle m'a demandé de faire pour une amie à elle, donc avec son chien. Donc là, j'en suis arrivée à la moitié, je crois, un petit peu plus. C'est une 40 par 60. Ensuite, j'ai donc la toile de partenariat de chez GBFKE que je suis en train de vous faire en vidéo avancée, on va dire. Voilà, je vous montre les avancées pas à pas. Bah, elle, j'en ai fait un quart, je crois. Voilà. Et puis, j'ai la grande toile de chez Nuomi, là, pareil, une vidéo partenariat. Donc, que je vais vous faire sous forme de vlog. Parce que là, elle est grande, hein, c'est une 50 par 100. Et elle, depuis que je vous ai montré voilà, le premier carré, je n'ai toujours pas avancé dessus, je ne l'ai pas ressorti. Donc, j'ai fait un carré et demi, je crois, quelque chose comme ça. Donc, d'où l'envie de sortir des petits trucs spéciaux comme ça, hein, parce que j'en ai marre des grandes toiles. Voilà, donc j'ai fait les 2 premières petites fleurs. Voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, je vais faire quasiment la totalité, à part 2 fleurs. Je vais garder 2 fleurs et je vais garder une petite bande du milieu. Voilà, pour qu'on finisse ensemble. Sur ce, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc voilà, je vous retrouve après avoir fait voilà, presque toute la toile. Alors, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà. Hop. Alors, du coup, j'avais gardé donc les 2 fleurs, sauf que mon petit garçon est passé par là. Quand il a vu les grosses boules, il a voulu les mettre. Voilà, donc les boules, c'est fini. Donc celle-ci, elle est un peu abîmée, elle est rayée. Je suis un peu dégoûtée parce que j'en ai pas d'autres et ils en ont pas du tout mis en rab. Donc voilà, elle est un peu rayée, mais bon. Par contre, celle où il y avait le petit picot qui dépassait, j'ai réussi avec mon petit ciseau à le retirer et comme vous voyez, ça fait nickel, quoi. Donc il y a juste celle-ci qui est un peu rayée, bon, tant pis. Je verrai si un jour j'ai un autre DP. J'ai déjà fait comment ça s'appelle, un marque-page avec une boule comme ça, et c'est pareil, il n'y en avait qu'une dedans. Donc j'ai l'impression que les gros comme ça, ils aiment pas trop mettre du rab. Donc je verrai si un jour j'ai du rab, je la changerai. Mais bon, sachant que je veux l'encoller, l'encadrer, je sais pas si ça sera possible, on verra. Pour l'instant, je la laisse, hein, c'est mieux que de ne pas en avoir. Mais voilà, ils sont chiants de mettre pile poil le compte parce que si j'en avais une vraiment abîmée ou qu'ils auraient oublié d'en mettre une, et je pouvais pas finir ma toile. Voilà, bref, donc du coup, il me reste cette petite partie-là à faire du tour. Et puis les 2 fleurs-là, à part les gros. Donc on va finir ça ensemble. Donc, je vais finir les petites parce que c'est ce qu'il y a de plus long, en fait. Enfin, c'est des... La taille, c'est des ronds normaux, mais au final, c'est les plus petites de la toile. Donc, hop, je vais les finir. Ah, j'ai un poil là. Voilà. Donc, non, vous voyez pas. Je vais vous montrer. Regardez tout ce que j'ai de chute. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pour l'instant, j'ai déjà tout ça de chute. Donc, c'est énorme. Sincèrement, c'est pour une toile où il n'y a pas beaucoup à diamanter. Je trouve ça énorme. Sachant que j'ai le gros là aussi, donc qui est abîmé en plus. Donc, ouais, c'est pas... Je sais plus chez qui je l'avais acheté. Celle-ci, il faudrait que je regarde. Mais c'est... Voilà, c'est pas top, quoi. Bon, après, s'il y a ce qu'il faut, c'est cool. Mais faut vraiment trier, quoi. Donc, c'est galère.
C'est vraiment galère. Et puis bah vous voyez, pour la grosse boule, bah j'ai pas de surplus, donc je suis obligée de mettre celle qui est abîmée, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, hein, quand on teste, on veut tester des vendeurs différents. Je sais que je l'avais pas payé excessivement cher. Donc voilà, on peut pas tout avoir, hein, malheureusement. C'est comme ça. Sinon, je suis super contente, hein, pour l'instant du résultat. Bon, ce qui est dommage aussi, c'est qu'elle est froissée. Donc du coup, j'espère que une fois vernie, elle va bien se tendre. Et puis, le cadre, plus ça va, plus j'ai peur. Parce que déjà, j'avais peur que le mécanisme ne rentre pas. Ça, j'ai pas percuté, voilà, en voulant commencer ma vidéo, en achetant ce cadre pour la faire. Au niveau du mécanisme, je sais pas. Après, c'est une horloge, donc il faudrait que je regarde comment c'est derrière, quitte à faire un petit trou, voilà, bon. Ça, à la rigueur, je peux m'arranger. Mais par contre, j'avais pas percuté, c'est la taille des diamants aussi. Je suis pas sûre que ça rentre en dessous. Le cadre, je l'ai pas du tout ouvert, donc je sais pas ce que ça donne. Mais je sens que ça va être folklorique, cette histoire. Et puis bon, ça m'embêterait de la laisser comme ça, même en découpant le tour. C'est pas... Bon, vous allez me dire, ça me ferait une horloge dans mes toilettes, hein, mais ça ferait une toile. Ouais, et encore, la toile, je peux pas la coller avec le mécanisme derrière, donc je sais pas. Je suis un peu perdue. Je sais pas du tout. Jules, s'il te plaît. J'ai mon fils qui est en train de faire le zouave derrière. Et j'ai ma fille qui dort parce qu'elle est crevée. Voilà. C'est vive l'école. Hier soir, on a voulu faire son anniversaire. Bon, on va faire son anniversaire dimanche avec ses grands-parents. Mais hier soir, on voulait faire un petit truc entre nous quatre et bah, on n'a pas eu le temps. Elle s'est endormie dans le lit à 6 h en rentrant de l'école. Et voilà. Et du coup, bah, le gâteau, il est en suspens. On va voir ce soir. Vu que là, elle se repose bien, ça devrait aller mieux. C'est vrai que c'est pas évident, hein, quand on passe de petites sections à dormir l'après-midi et on arrive en moyenne et on vous refuse les siestes. Bah, du coup, c'est compliqué. Enfin bon, bref. On est là pour parler du DP. Hop, voilà. Donc franchement, elle est super belle, cette horloge. J'aime beaucoup. Mais ouais, j'ai plein de doutes pour la suite. Je sais pas ce que ça va donner, ça me fait peur. Hop. Yoshi, qu'est-ce que tu fais là? Fais ta star? Ouais. J'ai le chat d'un côté qui dort, le chien de l'autre côté qui s'appuie sur mon bras. C'est le bazar aujourd'hui. C'est vrai que cette vidéo n'était pas prévue. Enfin, j'avais prévu de la faire, mais pas forcément aujourd'hui. Je voulais attendre un petit peu. Et puis, j'avais pas envie de sortir tout mon... C'est ça qui est galère aussi, là, en ce moment. C'est ça qui commence à me saouler. Je suis obligée de sortir tout mon matériel à chaque fois pour faire 1 heure de DP. Après, je suis obligée de tout ranger et du coup, c'est galère, quoi.
ça me gonfle de tout sortir, sortir la tablette, sortir la boîte, la toile qui est accrochée de l'autre côté, sortir les diamants, voilà, tout s'installer, tout bien, mettre les prises, les rallonges et tout. Et puis au bout d'une heure, bah non, c'est trop tard, il n'y a plus le temps, donc hop, rebelote, on fait tout le chemin inverse. Et c'est pour ça qu'en ce moment, bon là ça va mieux, hein, mais j'étais un petit peu dégoûtée parce que j'ai pas mal de toiles à faire. Et en plus, ben, je perds du temps à faire ce genre de choses. Et voilà. Donc, c'est chiant. C'est chiant. Voilà. Allez, plus que 2 pétales. L'avantage des petites choses comme ça, vous voyez, là j'ai eu 1 heure devant moi cet après-midi. Hop. Alors du coup, vous avez vu, hein, le pilulier, il a viré. J'ai pris des petits sachets. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Je me suis amusée à trier aussi. Donc voilà, mais au moins là, tout est nickel. Faut que je note les DMC dessus, parce que là, il y a les DMC pour une fois. Et puis voilà quoi. Petite chose comme ça, là ça va être fini, je range tout, puis voilà. Puis là j'ai pas besoin de sortir la tablette, les rallonges, donc c'est ça qui est attrayant aussi entre 2 grandes toiles. Enfin, là c'est plutôt entre 4 grandes toiles pour moi. Mais voilà. Donc ça y est, donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire celle-ci. Alors celle-ci, ce sont des demi-sphères rondes comme ça, mais beaucoup plus petites. Voilà. Mais plus grosses quand même que celle qu'on vient de poser. Celle-ci, elle n'a rien à faire là. Hop. Alors, je sais pas s'il va m'en rester beaucoup de celle-ci. Hein. En rab. Oui, il va m'en rester un petit peu quand même. Voilà. Il m'en reste 6. Voilà, donc il fallait pas que... J'en ai pas retiré des comme ça. Donc celles-ci, elles sont plutôt bien taillées, ça va. Mais bon, c'est un petit peu radin, je trouve quand même. Même si je comprends tout à fait que c'est des gros diamants, des grosses perles et que du coup ça coûte plus cher à fabriquer, c'est un peu abusé quand même, quoi. On est limite. Hein. Alors, celles-ci, elles sont trop belles. J'adore. Vous voyez, là, celle-là, elle a la bonne taille, mais elle n'est pas brillante. Donc, une de moins. Hop, voilà. C'est où j'ai vu, il y en a une qui n'était pas terrible. Non, c'est bon. Ensuite, hop. Donc il y en a pas mal de celles-ci. Hein. En même temps, c'est celle qui donne voilà, de la couleur et des reflets à l'horloge, je trouve. Bon, après, il y a les violettes un peu sombres, là, entre le violet et le noir. Mais bon, c'est plus sombre. Celle-ci, vu que c'est des facettes multicolores, ça colorie vraiment la toile. Enfin, c'est beau, j'aime bien. Et les dernières. C'est rapide, hein, vous avez vu. Ce qui est long, c'est les petites. Hein, à faire tout le tour, à faire toutes les pétales. Il y en a beaucoup en plus. Donc ça a été long. Par contre, dès qu'on met des grosses, c'est hyper rapide. Voilà, donc là par contre, heureusement, il y a quand même du rab. Hein. Attendez, je vais vous approcher parce que là, vous voyez rien. Voilà, donc là, il y a du rab et heureusement parce que j'ai eu pas mal de chutes sur cette couleur-là.
Voilà, et donc la dernière, donc là je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de rames non plus. Hein. On va voir ça. Ah, j'ai ma fille qui se lève. Je vais finir vite fait. Hop. Alors là, j'espère avoir assez parce que j'ai déjà eu une qui était pas belle. Là, je vois celle-ci, elle est pas belle non plus. On va voir. Ah. J'en ai qui sont collés. Alors, hop. Voilà. Ouais, ça va le faire. Et la dernière. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, il m'en reste 3. Hein. 3 dont une qui est pas tip top. Celle-là, je vais la garder aussi. Je l'avais mise de côté parce qu'elle était abîmée. Mais bon, ça m'est déjà arrivé. Hein, ça peut sauver des toiles. Hein. Ça m'est arrivé sur des diamants spéciaux et des diamants normaux. Franchement, gardez vos diamants. Enfin, après, faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, personnellement, ça m'a déjà sauvé des toiles ou des trucs spéciaux. Ça m'a sauvé un porte-clés. Il faut que je vous fasse la vidéo d'ailleurs. Ça se trouve, elle sera déjà parue de mon avancée de la semaine. Hein. J'ai fait les porte-clés des lettres de mes enfants. Dans celle de mon fils, je n'avais pas assez de perles. Donc, heureusement que dans celle de ma fille, il y avait les mêmes couleurs. Et que elle en avait plus que prévu parce que sinon j'aurais pas pu finir celui de mon fils. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez, elle est un peu froissée, c'est dommage, mais par contre elle est trop belle. Voilà, je suis trop contente. Donc il va falloir que je la vernisse, bien sûr. Hein. Je regarde si ma fille déboule, apparemment non. Je vais essayer d'installer ça alors. Alors, donc ça, c'est pour... Donc ça va derrière. Ok, alors on a plusieurs jeux d'aiguilles. Ok, donc c'est les mêmes. Donc je vais en garder qu'une. Donc ça, c'est la petite. Ensuite, la grande, j'en ai 2 aussi. Voilà. Et il y a même une trotteuse. Donc je vais en garder une. Je garde les mieux. Hein. C'est cool qu'ils mettent... Celle-ci, elle est... Hop. C'est cool qu'ils mettent tout ça en double. Parce que... je sais pas si j'ai besoin de tout. Oui, ils sont pas obligés de mettre tout ça en double, quoi. Donc, franchement, c'est cool. Alors, donc, il faut faire un trou. Moi, je vais y aller à l'arrache. Je sais pas comment on fait, mais je vais y aller franco parce que si je réfléchis 3 ans, on va pas avancer. Donc, j'essaye de faire un petit trou. Voilà. Hop. Donc, ça va dans ce sens-là. Alors, j'ai pas fait un gros trou, donc je ne sais pas si ça va passer. Non, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Hop. Alors. Il faut vraiment... je vais découper. C'est vraiment le petit rond gris, là. Il faut vraiment... cette place-là. Je pensais que... un petit trou, ça suffirait. Mais non, la toile, elle ne s'agrandit pas trop. Hop. Donc, il faut vraiment... découper le petit rond gris qu'il y a au milieu. C'est la première fois que je découpe une toile à l'intérieur comme ça. Hein. Hop. Voilà. Voilà, c'est pas évident. Hein.
voyez, j'ai fait un petit trou. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc, je vais réessayer de repasser. Voilà, ça marche mieux. Alors, ah non, j'ai encore la vis qui passe pas. Oh, ça va passer, je pense. Ouais. C'est bon. Alors, par contre, après, là, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je pense que ça, c'est fait pour refermer. Et ça, c'est fait pour que ça tienne. Alors, on va mettre une rondelle. Hop. Parce que dans le kit, donc j'ai 2 rondelles comme ça. Donc, je vais en mettre une. Et j'ai 2 petits écrous comme ça. Attendez. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je fais ça avec mon bon sens. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Après, si vous y connaissiez mieux que moi, allez-y, faites. Mais voilà, moi, je fais ça avec mon bon sens. Donc, comment ça se fait qu'elle passe pas l'aiguille? Elle devrait passer, normalement. Celle-ci, c'est encore pire. Pourquoi ça fait ça? Alors, attendez. On va retirer de la toile. Est-ce qu'il faut retirer le truc blanc, là? Non. Non, mais bon, mes aiguilles, elles passent pas. Donc, si ça passe... ça va jamais tourner tellement c'est serré. Petite tête. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, on y retourne. Hop, voilà. Donc, je regarde qu'il est bien droit, nickel. Donc, je remets ma rondelle comme prévu. Je mets d'abord la petite aiguille. Donc, il faut vraiment... Alors, je vous montre. Vous avez un petit bitonio blanc là, voilà. Et en fait, sur ce petit bitonio blanc là, vous avez 2 tailles. Vous avez plus large, après ça fait une rainure, et après c'est plus fin. Et en fait, la petite aiguille, elle passe en premier. Voilà, il faut l'enclipser dans le premier, et la grande aiguille, il faut l'enclipser dans le deuxième. Voilà. Pardon. Ensuite, je mettrai bien... Bah ouais, mais non. Non. Avant de mettre les aiguilles, il faut que je... Non. Alors. Je pensais qu'il faudrait que je le mette à la fin, mais non, il faut que je le mette maintenant. Donc, j'ai le petit écrou. Pour serrer... Voilà. Hop. Pour éviter que le boîtier derrière, il ne tourne en fait. Pour vraiment serrer la toile. Voilà. Donc du coup, de derrière, ça donne ça. Alors là, je suis pas serrée à fond. Il faudrait que je prenne une petite pince. Mais voilà. En gros, de devant, vous avez le bitonio qui sort. Et de l'autre côté, vous avez le boîtier. Voilà. Ensuite, on est reparti. On remet la petite. La grande. Donc, on va jusqu'en buter. Et après, on met la trotteuse. Voilà. Vous entendez? Voilà. Qui bloque et qui finalise le truc, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai oublié de prendre une pile. Je vais en chercher une tout de suite. Je vous mets sur pause et je reviens pour qu'on teste ensemble, voir si ça marche avant que je l'encolle. Je reviens tout de suite. Bon, voilà. J'ai de la chance. C'est ma dernière. Donc voilà, donc pour info, moi la mienne, donc c'est une LR6 qu'il faut, hein, c'est une AA. Voilà, c'est les piles standards. Hein. Alors que je me trompe pas, de toute façon c'est marqué à l'intérieur AA 1,5 V. Alors, c'est pas facile, parce que du coup le boîtier il bouge un peu.
J'ai peur d'écraser les... Oh, bah dis donc. Si ça rentre dedans, ça rentre tout poil. Voilà. Donc ça y est. Ça fonctionne. Je sais pas si vous voyez, j'ai la trotteuse qui tourne. Alors on va la mettre à l'heure. Il est 16h49, on va dire. Oula. Alors. Je vais le faire à la main, ça va aller plus vite. Voilà. Ah, je vais voir si ça tourne. Je sais pas. Je sais que la trotteuse elle tourne, mais je sais pas si ça avance. Alors regardez. Alors faut pas trop que je bouge la toile parce que si je la bombe après ça avance plus. Vous voyez la trotteuse qui avance? C'est marrant, sur la caméra j'ai l'impression qu'elle est super lente alors qu'en vrai ça tourne super vite. Donc vous voyez, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Après, je ne sais pas encore si les autres aiguilles, si j'ai bien fait et que ça marche bien. Je m'en rends pas compte, je les vois pas se déplacer. On va voir, ça va arriver en haut. J'ai pas l'impression que la grande elle bouge. Bon, je vais la laisser tourner tranquille. Je vais bien voir. Et puis une fois que j'aurai vérifié que tout marche bien, je vais en coller. Et puis on se retrouve pour la dernière étape, hein, le cadre. Alors là, je ne sais pas trop. On verra bien. Mais voilà. Donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo et je vous en reparlerai, savoir si ça marche bien. A tout de suite. Alors voilà, donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc ça y est, hein, ma toile est encollée. Alors je me suis rendu compte de mon erreur quand j'étais en train de le faire. C'est vrai qu'en général, les toiles que je mets sous cadre, je ne les encolle pas. Donc voilà, trop tard. Celle-ci, du coup, je l'ai faite. Comme ça, je suis sûre que les diamants, ils ne bougeront pas. Et en plus, plus ça va, plus j'ai peur que ça ne marche pas avec mon cadre. Voilà, parce que les aiguilles, elles dépassent quand même pas mal. Donc avec le verre, je suis pas sûre que ça passe. Bon, au pire, je mets pas le verre. Mais plus le boîtier derrière, voilà. J'ai la hantise d'essayer d'encadrer parce que je sens que je vais galérer. Et à mon avis, la toile, elle va finir comme ça. Voilà, sans rien. Donc bon, c'est dommage parce qu'elle est un peu gondolée. Donc du coup, je suis pas sûre que le rendu va être terrible. Mais voilà, donc on va essayer ça ensemble. Hop, j'ai sorti le cadre. Donc c'est pas grave, hein. Au pire des cas, si ça marche pas, ce cadre-là, je pourrais toujours m'en servir pour autre chose. Et puis, par contre, je recommanderais pas d'horloge comme ça parce que je les trouve pas. Enfin voilà quoi. Si elle est pas bien droite, j'en vois pas l'intérêt quoi. Alors, hop. Donc, on va ouvrir déjà, voir à l'intérieur comment c'est fait. Donc, je sais plus si je vous l'avais dit, hein, mais ce cadre-là, je l'ai acheté chez Action. Je l'avais payé quand même assez cher. Je l'avais payé 4,99 €, je crois. C'est un 30 par 30 normalement. Donc, ouais, je trouve ça assez cher pour la taille. Donc, la photo en plus, voilà, hein, ça m'intéresse pas du tout. Donc après on a... Ah, il y a quand même un... D'accord, donc ça c'est le bord blanc. Voilà, qui est tout blanc. Et il y a un espace entre ce bord blanc et le vert. Donc ça va peut-être le faire pour mes aiguilles. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc déjà, quand je mets comme ça donne quoi? Je sais pas si ça touche ou pas. Et puis là, pour refermer avec ça, ça va être compliqué. Qu'est-ce que ça donne?
C'est la trotteuse qui touche. Je suis pas sûre que ça... Regardez. Bon, là, ça va pas tenir forcément parce qu'il n'y a rien, mais j'ai la trotteuse qui touche. Je suis pas convaincue que ça marche, mon histoire là. Parce que du coup, on est d'accord que si je fais ça, voilà, ça ferme pas du tout. Donc, il faudrait que je fasse un trou, mais en même temps, c'est logique parce qu'il y a le boîtier et puis pour changer la pile, c'est mieux. Donc, il faudrait que je fasse un trou là-dedans de la taille de mon boîtier, mais même avec ça, j'ai peur que la trotteuse, elle touche. En plus, ça tient pas des masses. Non, je vais pas l'encadrer parce que ça va pas faire si bien que ça. Je vais abîmer un cadre pour rien, pour une pendule que j'ai acheté 3 francs 6 sous là. Non. Alors, je suis désolée, du coup, je change mes plans. Le cadre, vous le reverrez plus tard. Je ne sais pas ce que je mettrai dedans, mais je mettrai autre chose, ça c'est sûr. Et du coup, bah, la pendule, je vais l'accrocher comme ça dans mes toilettes. Je sais pas. Je verrai bien, je vous montrerai de toute façon le résultat que ça donnera. Mais non, je vais la laisser comme ça. Donc voilà le résultat final. Je suis désolée, je voulais vous montrer voilà, comment l'encadrer, mais je vais me compliquer la vie comme pas possible. Du coup, non, je préfère la laisser comme ça. Et puis au pire, bah voilà, comme je disais, hein, je vais avoir l'heure dans mes toilettes. Faut juste que je trouve, je sais pas, est-ce qu'il faut que je mette une bonne dose de pâte à fixe, j'en sais rien, je vais voir. Mais de toute façon, dans pas longtemps, je vous referai une vidéo de ma pièce fétiche pour vous montrer les DP parce que du coup, je vous montre mes avancées de la semaine, mais après, je vais les coller dans ma pièce. Pas tous, mais la plupart. Les grands, pas encore. Mais voilà, et donc je vous referai une belle vidéo sur ma pièce fétiche et comme ça, vous la verrez, cette pendule. Puis bon, le fait de la tendre avec la pâte à fixe, je pense que ça va mieux rendre que dans le cadre. Dans le cadre, elle n'était pas assez tendue. Voilà, et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, même si j'ai pas pu faire ce que je voulais faire au final. Au moins, voilà, vous vouliez voir la pendule finie, ce que ça donnait, donc vous voyez. Sincèrement, je ne recommanderais pas une pendule comme ça, moi, parce que pour le prix, non, je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas le top. Après, j'en ai vu d'autres, ils en faisaient déjà avec les structures autour. Et donc, bon, c'est plus cher, hein, forcément. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi plutôt ce modèle-là. Et du coup, voilà, la prochaine fois, je pense que je choisirai ça. Mais je vais attendre un petit peu parce que ce sera pour mettre dans ma pièce là-haut. Et comme vous savez, pour l'instant, voilà, je n'ai pas de pièce. Donc, du coup, je vais attendre un peu. Mais je vous présenterai ce produit, bien évidemment. Voilà, et bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!